Mesdames et messieurs, votre rendez-vous avec l'actualité sur LCF au sommaire de cette édition. Tolérance zéro aux médicaments contrefaits au Togo. Les autorités du pays jouent la carte de la fermeté. Une descente sur le terrain a permis de saisir plus de 9 tonnes de ces produits illicites. Éducation financière et gestion d'activités génératrices de revenus. Le gouvernement togolais inculque ces notions aux agents des institutions de microfinance. Ils sont formés dans le cadre des opérations du Fonds national de la finance inclusive. Et puis rencontre d'échange vendredi des étudiants du groupe de recherche en économie de l'Université de Lomé. Au cœur des discussions, la prospective et l'évaluation des politiques publiques. Merci à vous qui nous avez choisis. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un chiffre qui témoigne de l'ampleur du commerce des médicaments contrefaits au Togo. Seulement en 3 jours de descente sur le terrain, plus de 9 tonnes de ces produits ont été saisis par les forces de sécurité. Les autorités du pays sont engagées à mettre fin à ce commerce nuisible à la santé publique. Ida Aziadouvo, Hugues Vignon, Atikbo. En mars 2014, à Cotonou, sur l'initiative de OICP Interpol, une réunion préparatoire des experts a eu lieu à Cotonou en vue de déclencher une opération similaire à celle de 2011. Suite à cette réunion, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Interpol, l'Ordre des pharmaciens et les experts de l'Organisation mondiale de la santé ont procédé les 27, 28 et 29 mai dernier à la saisie des médicaments contrefaits dans les villes de Lomé, Aného, Vogon, Notchen et Atakwame. Une opération qui vise à lutter contre la criminalité pharmaceutique. Ces opérations qui ont duré 3 jours, le bilan s'élève à 9 tonnes 123 kilos de médicaments contrefaits saisis d'une valeur de 200 000 $ américains, ou soit 100 millions de francs CFA. Il y a 6 personnes qui ont été interpellées. Et ces 6 personnes doivent faire l'objet d'une procédure et présenter au juge. À cette conférence de presse, il a été aussi question d'éclairer la population sur les produits génériques et les médicaments contrefaits. Le générique, c'est un médicament de qualité. Et ce médicament, sa différence par rapport à la spécialité, c'est que ce médicament a déjà été fabriqué à l'origine par un laboratoire qui l'a découvert, et au bout d'un certain temps, la protection intellectuelle qui couvre ce fabricant-là saute. En général, dans le secteur pharmaceutique, c'est entre 20 et 30 ans par là. Et au bout de ce nombre d'années-là, cette molécule passe dans le domaine du public, et tout laboratoire qui donne la preuve de ses capacités de fabriquer ce médicament avec les mêmes qualités est autorisé à faire des copies. Le médicament contrefait, c'est un médicament qui est défini comme étant un produit sur lequel il y a tromperie sur toute la ligne. Ce vaste coup de filet a été également mené dans les 10 pays africains ayant pris part à la réunion de Cotonou en mars dernier. Le professeur Kako Nubuko était vendredi face aux étudiants du groupe de recherche en économie de l'Université de Lomé. Le ministre en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques a échangé avec ses étudiants sur la mission de son département et surtout pour leur permettre de mieux comprendre la vision du gouvernement togolais d'ici l'horizon 2030. Jacques Pekemsi. Les étudiants de l'Université de Lomé à l'école de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. Et comme maître de séance, le premier responsable du ministère en charge du secteur. De l'attention, il en fallait pour comprendre les explications du professeur Kako Nubuko sur la vision Togo 2030 du gouvernement togolais. Une vision qui permettra de jeter les bases de l'émergence du Togo. On a vu l'intérêt pour la jeunesse de la projection sur 15, 20, 25, 35 ans dans un contexte où il y a une vraie préoccupation en matière d'emploi pour cette jeunesse, en matière de formation, en matière d'éducation. Et donc, nous avons eu à cœur d'expliquer que justement la prospective, c'est l'anti-fatalité. C'est la capacité pour une société donnée de partir d'un certain nombre de questions pour se projeter sur le long terme. Et donc, au titre de ces questions, il y a d'où venons-nous, où est-ce que nous en sommes,
quels sont les futurs possibles pour le Togo, quels sont les futurs désirables pour le Togo, et dans ces futurs désirables, quelle est la vision et comment nous pouvons atteindre la vision Togo 2030. Avoir un ministre en face pour détailler ses contours, c'est donc le coup qu'a réussi le groupe de recherche des étudiants en économie, organisateur de cette rencontre. En sortant de nos amphis, ce n'est pas nos coupes d'indifférence que nous allons dessiner sur le terrain. Donc c'est le moment, l'opportunité pour nous aussi d'inviter nos dirigeants à venir s'expliquer devant nous. Parce que nous, en tant qu'étudiants, nous sommes censés expliquer certaines choses dans nos maisons, dans les ménages. Parce qu'un docteur agrégé ne peut pas venir dans nos quartiers pour sensibiliser. Mais nous, en tant qu'étudiants, si nous arrivons à comprendre mieux les choses, nous pouvons descendre sur le terrain, expliquer les choses aux camarades, à nos voisins pour dire ce qu'on est en train de dire au niveau de l'État, ce qu'on est en train de penser, voilà ce que ça signifie en termes de base. La vision Togo 2030 serait donc une réponse appropriée aux difficultés actuelles, car pour le gouvernement, une vision suivie d'une action peut changer le monde. Ils sont les premiers partenaires dans le fonctionnement du Fonds national de la finance inclusive. Au Togo, les agents des institutions de microfinance viennent d'achever une formation initiée par le gouvernement togolais, formation sur l'éducation financière et la gestion des activités génératrices de revenus. Hugues Vignon, Atipo. Ils ont passé ces 2 dernières semaines retranchés dans cette salle à suivre une formation ardue sur les finances afin de mieux réussir les contours du produit APSEF. Ici, les fondations sont posées à travers cette session de remise à niveau dans le but d'accompagner la mise en œuvre du produit APSEF pour qu'il soit pérenne. La formation elle est essentielle, c'est un facteur clé de succès de l'APSEF. Parce que, vous savez, les institutions de microfinance travaillent très bien sur le terrain. Et je peux dire qu'ils connaissent très bien aussi les bénéficiaires. Ils ont des produits similaires dans leur portefeuille. Mais nous voulons que l'APSEF soit un produit unique pour tous les Togolais. De Lomé à Saint-Cassé jusqu'à Mandouri, il faut absolument que le produit soit le même partout, que l'approche soit la même. Et qu'on ne trouve pas de divergences dans la manière de faire. Conscients des difficultés auxquelles vont être confrontés ces acteurs, des solutions sont d'ores et déjà envisagées afin de permettre aux bénéficiaires de réussir le pari. L'objectif, il ne faut pas le perdre de vue, c'est développer une activité génératrice de revenus, donc générer des revenus, être en mesure de rembourser son crédit au bout de 6 mois, puisque de toute façon le taux est insignifiant, c'est 5% l'an. Et une fois qu'on a remboursé son crédit, on bénéficie d'une épargne stratégique de 3% et on peut avoir droit au 2e cycle et 3e et 4e cycle. À celles qui n'ont jamais entrepris des activités génératrices de revenus, une formation de base sur la culture entrepreneuriale leur seront données. Et ceci afin que ces dernières bénéficient aussi de ce produit de masse. La spécificité de cette formation, nous n'avons pas seulement fait l'éducation financière, mais nous avons fait la gestion des activités génératrices de revenus qui comporte un module qui porte sur la culture entrepreneuriale. Une femme qui n'a jamais entreprise une activité génératrice de revenus, les bénéfices, c'est-à-dire les institutions de microfinance qui ont été sélectionnées, c'est-à-dire les prestataires de services, pourront former ces bénéficiaires sur comment tenir ou comment mener une activité génératrice de revenus. Cette formation n'est pas la dernière du genre. Elle va être continuelle à l'intention des partenaires. La sensibilisation va être poursuivie sur le terrain entre des tournées de suivi et d'accompagnement par les responsables du Fonds national de la finance inclusive. 2014, année de la sécurité routière au Togo décrétée par le chef de l'État Faure Gnassingbé. Eh bien, la société Sogea Satome aide ses employés à se mettre au pas, et ceci à travers un don de casque pour les motocyclistes. Gloria Anani, Mathieu Gaï. 2014, année de la sécurité routière décrétée par le chef de l'État. Pour accompagner le gouvernement dans ses efforts, la société Sogea Satome a procédé à une distribution de casques moto à ses agents. Par ce geste, cette société veut encourager ses salariés à plus de prudence
et de sécurité sur les routes. La politique de prévention actuellement qu'a entamé le gouvernement nous a encouragé de poursuivre nos démarches de sécurité au-delà du lieu du travail, c'est-à-dire du trajet du domicile jusqu'au lieu du travail. Qu'on a souhaité participer à cet effort en donnant des casques à tous nos salariés. Ce geste vient rejoindre les multiples actions entreprises par cette société pour assurer de meilleures conditions de travail à ses agents. La société Sogias Atome est considérée comme l'une des références en matière de sécurité routière. N'est leader que celui-là qui initie et met en pratique les meilleurs principes. Et à ce titre, nous dirons qu'aujourd'hui au Togo, dans le secteur des travaux publics, Sogias Atome est l'entreprise de référence en matière de sécurité routière ou de respect de sécurité sur les chantiers, je dirais, et ensuite maintenant, tels qu'ils sont en train de poser leurs actes en matière de sécurité routière. Des actions qui ne laissent pas indifférent le personnel de cette société. Nous allons nous mettre dans cette idée du président de la République pour éviter au maximum les victimes des accidents de route. Donc nous ne pourrons qu'être satisfaits du geste qu'a posé la direction de Sogias Atome. Nous n'allons pas seulement porter les casques parce que c'est les policiers qui ont demandé, c'est le gouvernement qui a demandé à le faire. C'est pour notre propre sécurité. Donc moi je profite de l'occasion pour inviter toutes les autres entreprises au Togo à emboîter le pas de Sogias Atome. Sogias Atome est une entreprise spécialisée dans la construction des infrastructures routières et s'est engagée aux côtés du gouvernement pour arriver à faire 0 victime de la route dans les années à venir. La première édition du concours de programmation informatique Togo 2014 connaît depuis vendredi ses lauréats. C'est l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest, UKAO Mida, qui remporte le premier prix mis en jeu. La compétition a pour objectif la promotion de l'excellence chez les étudiants. Ugatipo. Pendant 5 heures, les différents candidats venus des 7 universités, écoles et instituts se sont penchés sur plusieurs exercices lors de cette première édition du concours de programmation informatique Togo 2014. Dénommé la bataille des cerveaux, ce concours a essentiellement regroupé les étudiants dans les filières de mathématiques, informatique et développeurs d'applications. Ils ont traité ainsi 8 problèmes allant du jeu de décompte à séquence Halstone dans les catégories comme le transport, les jeux, l'agriculture. Sur les 59 candidats repartis par groupe de 3, c'est l'équipe de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, UKAO Mida, qui remporte le premier prix composé de trophées et d'ordinateurs pour chaque candidat. Actuellement, nous sommes tous joyeux, moi, mon équipe, les membres de notre école, tout le monde, nous sommes vraiment joyeux d'avoir remporté ce premier prix. Lorsqu'on a appris qu'il y avait un concours et tout, on s'est mis à chercher des exercices à traiter et tout. Et surtout la formation qu'on avait déjà à la base, on avait juste un petit plus à ajouter et puis on était déjà prêt. On voulait d'abord terminer ces 8 exercices-là, vu qu'on ne les a pas fait. Donc je pense qu'il reste encore un travail à faire de notre part. Nous allons plus travailler, nous renforcer les liens, se soutenir moralement et tout. Et j'espère qu'avec l'aide de Dieu, ça ira pour le concours africain et puis le concours mondial. Ce concours a été organisé par la société Mapcom, intégrateur de solutions informatiques. L'objectif de ce concours, parrainé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est de permettre aux étudiants de travailler en équipe et de tester leur compétitivité. Les objectifs, c'est de permettre aux étudiants de travailler en équipe, de permettre aux étudiants de faire ressortir leur talent et de permettre aussi aux étudiants de se faire valoir sur l'échiquier international. Et donc, nous avons remarqué que cet objectif a été vraiment atteint. Et nous voulons remercier beaucoup les candidats et remercier aussi infiniment le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui était resté derrière nous pour que vraiment nous puissions atteindre ces objectifs. Sur 8 problèmes, la première équipe a pu résoudre 6 problèmes. Alors c'est ce qu'on attend d'eux. Au moins, il faut que les étudiants arrivent à résoudre au moins 50% des problèmes. Et nous avions vu, ils ont été au-delà. Et ça, on était extrêmement satisfaits. Pour un début, pour la première édition, vraiment, nous tenons à les féliciter. Les 5 meilleures équipes vont représenter le Togo en octobre 2014 au concours régional
de programmation en ligne. Religion dans cette édition avec ce projet de l'église de la foi vivante d'Agouagnivé dans la banlieue nord de Lomé. Ses responsables viennent de lancer ce qu'ils appellent la mission mondiale pour le salut et la restauration. Une campagne qui devrait, selon ses initiateurs, sauver des âmes perdues au Togo comme partout ailleurs dans le monde. Carole Viagbo, Jacques Pekemsi. Grande est la vision de l'église de la foi vivante qui projette l'avenir du Togo à l'horizon 2016. Togo, première puissance mondiale en 2016. En tout cas, c'est ce que pense le pasteur Paul Medjake qui soutient avoir reçu ce message de Dieu. Et pour rendre possible cette vision, un projet intitulé Mission mondiale pour le salut et la restauration. Ce projet veut apporter une solution aux problèmes de chômage, de l'oisiveté, réduire les problèmes qui minent notre société et apporter le salut au reste du monde. C'est une vision, ce n'est pas une ambition, c'est une vision. Et c'est Dieu qui nous a assigné cette vision. Et dans 3 ans, c'est un défi de 7 ans. Nous avons déjà fait couler 4 ans, nous sommes dans la 5e année. Et dans 2016, disons dans 2 ans et demi, et les résultats vont parler. Sur les 5 régions économiques du Togo, nous allons déployer nos activités. Nos bureaux seront représentés sur toutes les régions. Nous avons 25 succursales parce que là où nous devons créer, implanter ou bien développer nos activités, c'est l'église ou bien le bureau de l'église qui va coordonner toutes les activités. Donc nous serons présents dans les régions par notre église. La vision, c'est pour la mission mondiale pour le salut et la restauration. C'est la vision qui a créé la mission. C'est la vision qui a donné naissance à la mission. Donc cette vision, nous allons le faire. C'est-à-dire dans 3 ans, éradiquer le chômage, le vol, la prostitution et la délinquance. Pour réaliser cette vision, l'église de la foi vivante entend développer plusieurs stratégies, notamment la construction des chapelles, l'organisation des campagnes d'évangélisation, des veillées et camps de prière. Nous allons clore cette édition avec les hommages rendus ce samedi à l'artiste de la chanson togolaise Finiki, décédé il y a quelques jours des suites d'une courte maladie. Finiki a été conduite à sa dernière demeure ce samedi donc, comme vous le voyez sur ces images. Parents, amis et le monde de la musique togolaise sont donc venus dire adieu à leur star. C'est donc la fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis et bonne suite de nos programmes.